Vous souhaitez paramétrer un nouveau calendrier ou modifier un calendrier existant? Rien de plus simple. Une fois connecté sur votre interface de prise de rendez-vous, cliquez sur Paramètres, puis Mes calendriers, Gestion des services. En un clic, activez ou désactivez la prise de rendez-vous par vos usagers. Pour créer un nouveau calendrier, cliquez sur Ajouter un service. Pour modifier un calendrier existant, cliquez sur le stylo. Vous pouvez aussi choisir d'activer ou désactiver la prise de rendez-vous famille et la paramétrer. En activant la prise de rendez-vous famille, les usagers pourront prendre rendez-vous pour plusieurs personnes de leur famille. Vous pourrez définir le nombre maximum de créneaux bloqués par une famille sur un service, le nombre de services différents qu'une famille peut sélectionner dans une réservation, et le nombre maximum de personnes différentes par réservation. Vous pouvez activer les attestations de prise de rendez-vous. Elles seront ajoutées en pièce jointe du mail de confirmation et feront office de justificatif de prise de rendez-vous. Il est possible de personnaliser les emails de confirmation ainsi que les emails et SMS de rappel. Vous pouvez donc ajouter des informations pratiques qui seront ajoutées en plus des informations classiques. Par exemple, vous pouvez demander aux usagers de venir avec un masque et de respecter les gestes barrières. Vous pouvez également ajouter une traduction dans différentes langues. Et dans l'email de rappel, vous pourrez par exemple apporter des précisions pour accéder au bâtiment. Vous pouvez également ajouter des informations pratiques dans l'attestation de prise de rendez-vous, qui sera en pièce jointe du mail de confirmation. En cliquant sur « Ajouter un service » ou en cliquant sur le stylo vous permettant de modifier un service existant, vous aurez accès à toutes les fonctionnalités de la semaine type. Vous pouvez choisir le nom du service, choisir un code couleur. Ce code couleur sera visible par vos équipes uniquement à la lecture du planning. Vous pouvez définir les dates d'ouverture du calendrier, en mode fixe entre deux dates fixes ou bien en mode glissant entre J+1 et J+30. Vous pouvez définir les jours de fermeture, comme les jours fériés par exemple. Vous pouvez configurer les horaires pour chacun des jours de la semaine. En décochant une journée, vous la fermerez à la prise de rendez-vous. Vous pouvez ajouter des horaires de pause, par exemple entre midi et 14h pour la pause déjeuner. Vous pouvez ensuite définir les jauges. La durée prévue pour un rendez-vous sur le service, ce qui définira la fréquence des créneaux proposés, le nombre de personnes que vous pouvez recevoir à chaque nouveau créneau, et le nombre de personnes maximum pouvant prendre rendez-vous sur une même réservation dans le cas où vous n'avez pas activé les rendez-vous famille. Enfin, vous pourrez définir le délai minimum autorisé entre deux prises de rendez-vous pour une même personne afin d'éviter qu'un usager prenne plusieurs rendez-vous sur une même semaine pour au final n'en honorer qu'un seul. Vous pouvez personnaliser votre formulaire de réservation en ajoutant par exemple un lien externe vers les documents relatifs au service afin de vous assurer que les usagers en aient bien pris connaissance avant de prendre rendez-vous. Vous pouvez ajouter une note. Vous pouvez activer le code couleur de remplissage des créneaux, en rouge les créneaux avec une forte affluence, en orange ceux avec une affluence moyenne, et en vert les créneaux avec peu d'affluence. Vous pouvez ajouter un champ à remplir par l'usager lors de sa réservation. Par exemple, vous demandez un renseignement et vous souhaitez que l'usager réponde, avec une liste de questions déroulantes, à choix unique ou à choix multiple, avec des cases à cocher, avec une zone de texte longue ou courte. Par exemple, je souhaite savoir le motif de la prise de rendez-vous et je souhaite que l'usager réponde avec des cases à cocher. Je renseigne le nom du champ, celui-ci doit être très court. J'ajoute une description. Je peux également renseigner les traductions dans différentes langues. Je définis si le champ est obligatoire ou non. Puis j'ajoute des options de réponse.
Enfin, vous pouvez activer et désactiver la prise de rendez-vous par vos usagers et en interne. N'oubliez pas de sauvegarder vos changements et votre calendrier est prêt. Il vous suffit de cliquer sur le nom de votre calendrier pour pouvoir y accéder.